Les savants nous disent, le mariage est un des engagements les plus importants de la vie de l'être humain, l'insan. Car soit il préservera sa moitié de sa religion, ou soit il égarera sa famille et lui-même, wal-iyadhu billah. Donc il incombe ainsi que tu bases cette demande en mariage sur les bases de la religion ad-din. Ne te précipite pas, ya Abdallah. Maintenant que tu penses avoir choisi, il incombe que tu demandes. Et avant de demander à l'être humain, demande à Allah. Avant de consulter l'être humain, consulte Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est lui qui te donnera, et c'est lui qui sait, jalla wa ala, et c'est lui qui connaît tabaraka wa ta'ala ce que toi tu ne connais pas. Tu penses que cette femme est la femme qui te convient. Tu penses que cet homme, ya ukhtil karima, est l'homme qui te convient, mais tu ne sais pas ce que c'est Allah, jalla wa ala. Allah tabaraka wa ta'ala, lui, il sait si cet homme te convient ou si cette femme te convient. À toi de le consulter, tabaraka wa ta'ala, et parmi ce qu'Allah jalla wa ala nous a légiféré, nous a accordé, nous a donné, tabaraka wa ta'ala, ce qu'il n'a pas donné au peuple précédent, ce n'est autre que la prière de la consultation. Salatul istikhara est une chose et un bienfait qu'Allah a accordé à la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et autrefois, les associateurs al-mushrikoun, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient la superstition, ils regardaient des signes et ils se basaient sur des signes qui se passaient dans cette vie afin de baser et de décider et de prendre leurs décisions. Nous les musulmans al-muslimoun, là, nous consultons Allah, jalla wa ala, allamul ghuyub, celui qui connaît tout ce qui est caché et ce qu'il y a dans l'avenir, tabaraka wa ta'ala, celui qui décide, celui qui destine, celui qui décrète, tabaraka wa ta'ala, celui qui connaît la femme que tu veux. Il connaît la femme qui te conviendrait. Il connaît celle qui a la bonne mentalité. Car beaucoup de gens, beaucoup de frères, malheureusement, qu'est-ce qu'ils disent? Ou ils doutent sur la mentalité de la femme. Ils viennent te dire, oui, mais moi je pense qu'elle a une mentalité un peu fatiguée. Hein? Souvent, on doute sur la mentalité de la femme ou bien sur la mentalité de l'homme. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui connaît la mentalité. C'est lui qui sait est-ce que tu vas t'entendre avec cette femme. C'est lui qui sait comment est-ce que tu vas t'entendre et comment est-ce que tu vas parler avec cette femme. Tout ça, Allah tabaraka wa ta'ala le sait. Et c'est lui-même qui le décide. Donc à toi tout d'abord de le consulter. Et salatul istikhara, c'est une chose qui doit rester avec toi en permanence toute ta vie, dans toutes tes affaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait la prière de la consultation pour toutes ses affaires, sallallahu alayhi wa sallam. Donc consulte Allah jalla wa ala. Et sache également que lorsque tu vas demander cette femme en mariage, cette demande, fais comme si que tu l'as demandé à Allah tabaraka wa ta'ala. Cette demande, fais comme si que tu l'as demandé à Allah jalla wa ala. Dédie-la à Allah tabaraka wa ta'ala. Fais en sorte tout d'abord de craindre Allah azza wa jal même dans cette demande. Ya akhil karim, tu vas commencer ton mariage, tu vas commencer cette vie. Ne la gâche pas dès le départ. Commence-la comme il le faut. Crains Allah tabaraka wa ta'ala. Base ce mariage sur une base et sur des fondements de la piété at-taqwa. Ne commence pas à tout gâcher. Beaucoup de gens se demandent, comme on le dit et comme on le répète, la plupart des questions, la plupart des fatawas qui sont posées aux shuyukh de nos jours, c'est quoi? Problème de divorce. Problème de divorce, problème de couple. La plupart des questions, sans exagérer, problème de couple. Le plus grand nombre de temps que passent les gens de science et les savants à répondre aux questions de nos jours et à l'actualité et à cette époque, c'est pour résoudre des problèmes de couple. Pourquoi cela? Car ils n'ont pas basé leur mariage sur des bonnes bases. Donc au lieu de le regretter, réfléchis. Consulte Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu auras choisi cette femme, sois sincère à Allah jalla wa ala. Car malheureusement, beaucoup de gens et beaucoup de jeunes, lorsqu'ils ont choisi une femme, ils ne veulent plus que cette femme. Lorsqu'ils l'ont choisie, khalas, il n'y a plus de consultation à Allah Azza wa Jal. Même dans l'istikhara, c'est plus une istikhara, c'est une dua. Il demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder cette femme. Il veut que cette femme. Il pense qu'à elle. C'est pas ça l'istikhara. L'istikhara, tu demandes à Allah si cette femme te conviendra. Si cette femme est un bien pour toi. Si cette femme t'aidera, si cette femme te fera préserver ta religion. Ce n'est pas tu demandes à Allah de te marier avec cette femme. Dans ce cas-là, à quoi sert la consultation? Donc il incombe que tu sois sincère à Allah. Tu demandes à Allah Azza wa Jal, ya Allah, si cette femme est un bien pour moi,
dans mon avenir, dans ce bas monde, pour ma religion, accorde-la-moi. Et facilite le mariage avec elle, et destine-le-moi, et accorde-y la bénédiction. Puis, l'autre versant de l'invocation. Mais si cette femme est un mal pour moi, dans ma vie, dans ma religion, dans mon apprentissage de cette religion, et dans toute ma vie, écarte-la-moi d'elle, écarte-la-moi de moi, et écarte cette femme de moi, et mets-la loin de moi, et accorde-moi et destine-moi une chose meilleure. Pourquoi cela? Car toi tu veux quoi? Tu veux une femme vertueuse? Car toi tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala te guide dans ce bas monde ad-dunya pour que tu bénéficies du paradis al-jannah. Tu ne veux pas exclusivement une femme, mais tu veux ce mariage béni qui te préservera ta religion. Tu veux ce mariage qui t'aidera dans ta religion. Tu veux cette femme vertueuse qui sera la moitié de ta religion préservée. Tu ne veux pas ainsi n'importe quelle femme. Et de même pour notre sœur, ya Ukhtil Karima. C'est la même chose. Ne tombe pas dans les sentiments amoureux du mari et du prince charmant. Dès que tu l'auras vu, ou dès que tu auras entendu qu'il s'est intéressé à toi, khalas, tu ne veux que te marier avec lui, tu as déjà dit oui, et tu ne penses même plus, alors que tu as consulté Allah Jalla wa Ala. Consulte Allah sincèrement. Dis, ya Allah, si cet homme ne vaut pas un homme pour moi, si cet homme n'est pas un bon homme pour moi, si cet homme ne va pas préserver ma religion, mais je ne veux pas de lui. Je ne veux pas de lui, car tu es sincère à Allah, car tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve ta religion. La sincérité à Allah Jalla wa Ala. Ayyuhal ikhwatul kiram, la demande a des conditions. Il t'est interdit, ya Abdallah, de demander une femme qui est déjà demandée en mariage. Bien évidemment. Il t'est interdit également, et ceci selon la divergence des savants, il t'est interdit également de demander en mariage une femme qui aura été divorcée et qui est encore dans sa période de viduité al-iddah. Ceci sont des conditions. Et lorsque tu t'engages à demander une femme en mariage, ya Abdallah, il faut savoir également comment la demander. Tu demandes à qui? Tu demandes à qui? À elle-même? Hein? Tu demandes à sa mère, à son frère, à son père, à son tuteur. À qui tu demandes la femme en mariage? C'est une question très importante. Car malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, jouent les héros. Ouais, ça y est, j'ai choisi, etc. Mais après, quand il consiste à demander et à se mettre en position d'homme devant le père de cette femme, tu le vois plus. Il va commencer à envoyer un texto et un mail et envoyer quelqu'un pour aller la voir, etc. Mais pour aller voir le père, très difficile. Non, il n'a pas la même mentalité. Quoi, il n'a pas la même mentalité? Ton beau-père, il va rester ton beau-père jusqu'à la mort. Tu devras vivre avec lui, l'inviter, discuter, savoir parler avec lui, savoir rigoler avec lui, avoir un bon comportement envers lui. Ça sera ton beau-père. Il faut que tu restes avec lui jusqu'à ta mort. Donc il incombe de commencer ces relations dès maintenant. Quand tu demandes ta femme en mariage, ya Abdallah, c'est un conseil de notre part, et de ma part plus personnellement. Va voir directement son tuteur. N'essaye pas de feinter. Allah Azza wa Jal feintera wa l'a'yadhu billah avec toi. N'essaye pas de commencer par al-haram wa l'a'yadhu billah. N'essaye pas de commencer à discuter, à téléphoner, à chatter, à envoyer un texto. Pourquoi cela? Pourquoi tu gâches tout? Demande à son tuteur. Est-ce que toi tu aimerais, lorsque tu auras une fille, que ta fille discute avec un homme sans que tu sois au courant? Est-ce que tu aimerais qu'un homme chatte avec cette fille alors que tu ne connais même pas cet homme, alors qu'il va peut-être feinter, ou la tromper, ou la draguer? Tu aimerais pas cela. Et comme le disent les savants, kama tadinu tudan, comme on fait, comme vous faites, on fera avec vous. Eh bien de même, fais attention et respecte le père de cette femme et respecte son tuteur. Et nous disons et nous rappelons la chose très importante concernant le tuteur, car malheureusement de nos jours, beaucoup de jeunes musulmans et malheureusement également de jeunes musulmanes s'amusent avec le statut du tuteur. Mon père fait pas la prière et il boit de l'alcool. Il a refusé que je me marie. Est-ce que je peux choisir un autre tuteur? De l'autre côté, son père fait pas la prière, pratique pas la religion. Est-ce que je peux trouver un autre tuteur pour la fille? C'est son père, Yahri. Tu veux changer de père? Tu veux lui donner un autre tuteur? Est-ce que tu es à la place de ce père pour accorder cela? Nous disons non, ce n'est pas comme cela. La tutelle, le tutorat d'une femme n'est pas à déplacer comme cela, comme on le veut et comme il nous semble. Mais ceci est très délicat, ya Abdallah. À toi de faire attention à cela. C'est son père, c'est le père de cette femme. Il est responsable d'elle devant Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, ce tuteur, malgré sa religion, malgré son éloignement d'Allah tabaraka wa ta'ala, malgré le fait qu'il ne craigne pas Allah jalla wa ala comme toi tu le voudrais et comme Allah tabaraka wa ta'ala le voudrait, il t'incombe de le respecter et de patienter
et de suivre les réponses de l'istikhara. Si Allah Jalla wa Ala te complique la tâche, si Allah Tabaraka wa Ta'ala voit et fait en sorte que le mariage ne se passe pas comme il le faut et que le tuteur refuse, eh bien c'est un signe de la part d'Allah. Pourquoi tu te compliques la vie? Pourquoi tu t'entêtes à vouloir te marier avec cette femme? Allah te montre que tu ne dois pas te marier avec elle. Non, mais les gens s'entêtent. Pourquoi? Parce que les frères, ils veulent absolument se marier avec cette sœur. Et parce que la sœur, elle veut absolument se marier avec ce frère. Pourquoi cela? Parce que la famille, à l'origine, n'était pas au courant. Et que le dialogue s'est effacé, s'est passé en l'absence et sans que la famille soit au courant. Donc nous disons, tu es un homme, tu vas demander la main à son père. Et tu regardes ce qu'Allah Azza wa Jal te destine. Tu vas voir son père, bi'idhnillahi Azza wa Jal. Et si son père n'est pas là, tu vas voir son grand frère, ou bien son oncle. Mais tu vas voir quelqu'un qui représente le tutorat de cette femme, et qui ainsi établira les relations de ce mariage de la meilleure des façons auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ainsi, si la chose se complique, c'est un signe qu'Allah Azza wa Jal ne veut peut-être pas te la destiner. Et si les choses se facilitent, bi'idhnillahi Azza wa Jal, cela veut dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'accorde un bon signe concernant cette femme.